Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vais faire une seconde vidéo ce soir. Ouais, j'ai envie d'en faire une deuxième. Allez hop, c'est parti. Donc, je ne sais pas le sujet. On va voir. On va demander à qui on va demander. Ah tiens, on va prendre oui, l'oracle de la Calypso pour voir un petit peu où on va. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ce soir pour commencer? Allez, Calypso, c'est parti. On parle d'une tromperie, d'une fourberie, de malhonnêteté. Et on dit quoi ici? On parle de médisance et de rumeurs. Bon, alors déjà des choses qui ne sont pas fondées, hein, voilà, des, des langues de vipère, quoi, hein. Vous avez été victime de langues de vipère. On parle en mal de vous. Écoutez, quand on est jalousé, c'est qu'on a quelque chose de mieux aux yeux des autres, sans doute, parce que, bon, voilà. L'amour avec un grand A, c'est peut-être ça aussi. Donc, vous vivez probablement le grand amour, ou vous avez trouvé votre grand amour, et que du coup, bah, ça plaît pas à certains, quoi. Alors, il y a des rumeurs, ça bavasse, ça dit on aura les caquettes, là. On va peut-être prendre civil tout à l'heure. On va voir un petit peu, on aura les caquettes, vous allez voir. Oui, bon. Ben, il y a des rumeurs, en tout cas. On, on essaie de faire croire, pour diviser, là, hein, que votre autre, ou vous, alors, à votre autre, que vous n'êtes pas fidèle, ou à vous qui ne vous est pas fidèle. Attention, il y a un piège là. C'est ce que je ressens. C'est parce que c'est de la jalousie, ça. Il y a des gens qui n'aiment pas que vous soyez, vous ayez trouvé bah, votre autre, hein, tout simplement. Ils veulent pas il y a des gens que le bonheur des autres dérange, hein. C'est fou quand même, hein. Bah, ils risquent pas d'être heureux, ces gens-là, je peux vous dire, hein, parce que bon, voilà quoi. S'ils orientent mal leurs énergies, comment voulez-vous qu'ils trouvent le bonheur derrière, hein? Quand quelqu'un est heureux, on est heureux pour lui. Voilà. Ici, on a alors là, on parle d'entreprise, on parle de travail, hein. On dit, on va voir un petit peu. C'est encore un autre sujet. On va en avoir plusieurs, hein. Vous inquiétez pas pour le premier sujet, il va sans doute être traité la suite. On va avoir la suite après, certainement. Allez. Et on nous promenait les cartes là. J'aime bien faire ça, hein, passer d'un sujet à l'autre, voilà. On parle d'un équilibre qui va être retrouvé dans un travail, peut-être une entreprise nouvelle. Vous allez retrouver l'équilibre professionnel, hein, d'accord? Parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un qui ne savait plus où il en était, quelqu'un qui a peut-être perdu son emploi, hein, mais vous allez retrouver de l'équilibre. Donc, la situation va changer pour vous positivement, bien sûr. Alors, on vous parle en tout cas, de lâcher prise. On vous dit attention aux ruminations mentales, parce que peut-être que justement, vous avez du mal à prendre de la distance par rapport à une situation probablement stagnante et que, eh bien, on vous invite à lâcher prise parce que les choses arrivent. Mais si vous ne lâchez pas prise, vous bloquez la situation aussi, hein. Donc, par exemple, vous postulez à un travail. Puisqu'on est là sur le domaine professionnel, on va donner cet exemple-là. Vous postulez à un travail et vous y pensez tout le temps. Donc, vous vous dites, je veux le poste, je veux le poste, je veux le poste. Et il n'y a pas un moment où vous allez vous dire, bon, bah, ça sera pour moi, ça ne sera pas pour moi, mais si ce n'est pas pour moi, ça sera un autre, un autre. Mais non, vous voulez celui-là. Et vous restez là-dessus. Et vous ne lâchez tellement pas prise que vous ne recevez toujours pas des nouvelles bah, voilà. À partir du moment où vous allez lâcher prise, vous aurez une réponse. Alors là, pour le coup, elle va être positive, puisque on l'a vu ici, il y a un équilibre retrouvé. Mais, euh, mais dites-vous que après, si vous avez une réponse négative, ben, c'est que vous êtes attendu ailleurs, tout simplement. Donc, c'est ça, lâchez prise, posez des actions, postulez dans plusieurs endroits, et puis faites confiance et laissez venir. Parce que si vous dites, ah mais c'est là que je veux être et pas ailleurs, ben vous vous fermez des opportunités. Mais vous bloquez la situation parce que si ça se trouve, vous seriez heureux dans la concurrence, chez le concurrent. Mais comme vous restez obstiné sur le premier, ben vous empêchez le flux.
naturel voilà, de la vie et il ne vous envoie pas vers la bonne entreprise puisque vous ne voulez pas. Vous bloquez. Vous êtes bloqué sur le premier. Donc, en ne lâchant pas prise, bah, vous ne libérez pas justement votre chance. C'est ça. Allez, on continue. Peut-être pas ça votre problème, hein, mais enfin, c'est pour vous donner l'idée, quoi. On a ici, oui. Ah, vous êtes peut-être un peu trop isolé, un peu trop. Voilà, on vous dit attention avec ça. Il y a quelqu'un qui s'est isolé, hein. Je pense que votre situation, elle, quelque part, elle peut-être vous êtes peut-être gêné d'être dans cette situation. Vous n'êtes pas le seul, hein. Voilà. Et puis tout le monde passe par là à un moment donné en même temps, hein. On vous dit bien qu'il y a des ralentissements, qu'il y a de l'attente et on parle de la période de l'hiver. Donc ça peut se prolonger jusqu'en hiver quand même, hein. Regardez pour ça. Et mon fait de tas, il y a deux tas. Il y a le tas, il y a le tas du sentimental et il y a le tas du professionnel. Et elles font tomber une carte sur l'un pour le sentimental et elles font tomber la bonne carte sur le professionnel pour vraiment, allez, voilà, on ne mélange pas les sujets, hein. Alors, pour le professionnel, ici, on nous parle d'un choix à faire. Vous avez le libre arbitre et on vous dit bien que vous allez avoir un choix à faire. Donc, vous avez certainement postulé dans plusieurs endroits. Vous allez avoir des réponses positives pour les deux. Vous devrez faire un choix. Ici, pour le côté sentimental, on vous parle d'une rencontre et d'un coup de foudre. Le grand amour ici, le grand amour ici que vous avez, ça a été un coup de foudre. C'est la chance de votre vie, mais je pense que c'est votre moitié. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je sens que c'est votre moitié. C'est pour ça que ça crée de la jalousie, parce que c'est un amour fusionnel, un amour, enfin vraiment, l'idéal, quoi. Enfin, l'idéal, c'est pas, c'est pas de tout repos, parce que voilà, il y a des challenges avec, hein. Ouh là là, mais, j'adore, quoi. Ah, vraiment, on ne regrette jamais d'avoir trouvé son autre, jamais. Même si des moments où ça clash un peu, ça va moins bien, ça nous fait travailler sur nos moments un peu, enfin nos faiblesses, hein, vous voyez, ce qu'on doit travailler en nous, mais pour s'améliorer, pour aller vers notre meilleure version de nous-mêmes, quoi, de part et d'autre. Mais alors, quel bonheur à côté de ça, quoi. Et même quand ça clash, on peut, de toute façon, on aime l'autre, on aime son autre, mais puis alors, c'est pas la peine qu'un autre se présente parce qu'il n'y a pas de place pour l'autre, hein. Alors là, c'est exclusif, quoi. Ah non, mais j'adore. Oh, c'est une bénédiction, hein. Vous voyez, l'été, donc ça va se réchauffer entre vous. Si vous êtes peut-être, ah oui, parce que les autres, comme on dit, les langues de vipère, ont bien fait en sorte de vous séparer, de mettre le trouble entre vous. Ça va se réchauffer, hein, parce qu'ils pourront jamais rompre votre lien. C'est pas possible, ça, hein. Ah, ça, c'est pas possible, hein. Et ils vont essayer, ça, oui, ils essayent. Mais non, le lien est beaucoup plus fort que ça. Et puis, ce sont des liens protégés, hein. Donc, qu'on ne vienne pas essayer d'y mettre vraiment parce qu'ils vont se prendre les foudres karmiques derrière eux, hein. On parle ici Ah oui, voilà. Donc, vous avez dû être en pause pour guérir des blessures peut-être d'abandon, de trahison, vous voyez, et pour travailler l'amour de soi. Ouais, ouais, ah, ça fait travailler, mais un truc de dingue. Mais qu'est-ce que... Oh, mais ça, c'est des relations, franchement, j'adore, quoi. Waouh. On parle d'un message de courrier de nouvelles. C'est tombé sur le professionnel ici, hein. Des messages vont arriver ici, hein. On parle toujours par rapport au professionnel, c'est toujours là que c'est tombé. On parle de vos finances. On vous dit que ça va s'améliorer, hein. Il y a une élévation au niveau des finances. Donc ça va revenir. Ça devait être un problème pour vous. Et on a la carte de la gratitude parce que vraiment, en sorte, c'est comme si vraiment, euh, vous l'attendez impatiemment, quoi. Voilà. Donc ça, c'est tombé sur le professionnel. Donc c'est pour la personne qui regarde pour son professionnel, d'accord?
On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Ça tombe encore sur le professionnel. Ici, on nous parle du passé. On nous dit que c'est quelque chose, vous avez déjà vécu, cette difficulté, ces attentes. Enfin, vous l'avez déjà vécu, ça, hein. Donc, mais on a la carte de l'enfance aussi. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être votre père, peut-être qui a vécu la même situation. Euh, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, ça vous ramène dans un certain passé quand même, hein, ce que vous traversez là. On parle de méchanceté qui vous aurait été faite avant, dans le cadre du travail peut-être, hein, c'est peut-être possible, oui. Vous avez peut-être quitté votre travail pour, après un harcèlement, quelque chose, ou bien, je ne sais pas, il y a un truc. On a quelque chose pour le... D'accord, oh, j'aime bien. Ah, j'adore. Bon, oula, oui. Pour le sentimental, on parle bien d'une colère qui a eu lieu, d'une dispute. Une dispute a eu lieu. Et pour le professionnel, on a la carte du oui. Oui, vous allez obtenir. Vous avez postulé, vous allez l'avoir. C'est un grand oui, hein, pour vous, hein. C'est bien, ça se débloque, vous voyez. Non, je les adore, je les adore. J'ai une carte qui sort, je me dis, mais c'est pour professionnel, parce elle est tombée au milieu, et mes guides me disent, c'est pour les deux. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est que, eh bien, vous êtes guidé par le divin, vous avez une protection, et on vous envoie dans la bonne direction, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, pour le professionnel ou pour le sentimental. On va aller voir, on va prendre d'autres cartes ici. Sibylle, ah, Sibylle, ah bah alors, dis donc, on va voir les caquettes alors. Encore. Parce qu'elles veulent toujours venir, elles, hein. Ah, il y a toujours. Ah oui, je crois que pour le sentimental, ça parlait fort sur vous, hein. Bon, on va les avoir alors. On va voir un peu. On parle d'une victoire ici, victoire. Mais je ne peux pas vous dire pour qui encore. Allez, on va voir, hein. On parle d'un courrier à venir et on parle ici d'une maison. Maison de ville, ça veut dire de se remettre ensemble, ça veut dire de construire ensemble, de fonder, vous voyez, fonder son foyer. Donc je pense que la victoire, c'est pour le ménage, vous qui avez trouvé votre moitié. Donc vous allez recevoir un message et eh bien vous allez pouvoir, je pense, vous remettre ensemble. Allez, on va voir encore. Euh, Je voudrais d'autres cartes là-dessus pour clarifier parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce que c'est? Alors, la fin des divertissements et de la récréation pour quelqu'un. Parce que là, j'ai la carte de la mort, mais ce n'est pas la mort de quelqu'un, c'est la fin. La fin, et puis j'ai la récréation qui était tombée dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, la récréation? Oui, ah oui, peut-être. Et puis, je dis, mais clarifiez-moi, ils me mettent le divertissement. Ce qu'il faut entendre là, c'est que peut-être que vous avez pris du bon temps jusqu'à présent, mais maintenant, vous n'aurez plus le temps parce que vous allez être pris dans vos activités. Et puis, ça, c'est bien. Vous vous êtes bien amusé? C'est fini. Vous n'avez plus le temps, il faut travailler. Voilà. Allez, hop là, au boulot. Et puis, les divertissements, ce sera après. Ce sera le week-end, ce sera euh, quand vous trouverez le temps. C'est ce qu'il faut comprendre, hein. Alors, vous allez faire appel peut-être, ou une amie sincère va se rapprocher de vous. Ah, c'est pour le sentimental. Très bien. Alors, faites-le tomber au bon endroit, s'il vous plaît, comme ça, on ne va pas se mélanger. Alors, une amie sincère se rapproche de vous côté sentimental. Et pour le côté professionnel, on a quand même du retard. Donc, eh bien, allez-y encore, hein, profitez de vous amuser tant que vous avez encore le temps. On vous parle d'espérance, hein, vous pouvez avoir de l'espoir parce que de toute façon, les choses s'arrangent, hein, donc très bien. Pourquoi j'ai le voleur ici?
J'ai ici la carte du voleur. Et puis j'ai ici la carte des joueurs. Et puis j'ai le militaire. Et c'est comme si en fait on venait mettre de l'ordre dans des affaires comme si vous aviez été trompé. Hein, on a joué, on s'est joué de vous en fait. Et au niveau du vol, bah, oui, on a abusé de vous, quoi. On a abusé de vous. On est dans le côté finance. On a abusé de vous et il y a en fait de l'ordre qui va être mis dedans. Alors peut-être que vous avez porté plainte, hein, et que du coup les choses vont se régler parce que là on a le militaire quand même, hein, donc les gendarmes sont des militaires aussi. Peut-être que c'est ça. Vous avez peut-être porté plainte parce qu'il y a eu une perte. Voilà, on vous aurait abusé au niveau des finances. Ça vous parle? Voilà. La rêverie, c'est quoi la rêverie? C'est pour qui là? D'accord. Donc on a ici la personne, je pense, c'est non, c'est encore un autre. D'accord. On a ici une personne qui rêve eh bien d'être avec un homme bon, parce que le rentier, ça veut dire ici là, c'est un homme bon et généreux, quelqu'un qui prend soin de vous, qui est à l'écoute de vos besoins et qui est vraiment présent pour vous et qui vous protège. Hein, d'accord? Donc vous rêvez il y a quelqu'un ici qui rêve d'être avec une personne qui a ces caractéristiques-là. Va les trouver. Et alors? Et ça peut pas être simple. Pourquoi le piège? Alors, il donc je- c'est bizarre. Il y a une femme méchante ici et qui joue. Ah, oh la vache, ah c'est ça. Il y a une personne ici qui essaie en fait elle joue la malade. C'est une personne c'est pas, elle n'est pas méchante, méchante, mais comment dire, elle est rusée. Enfin, elle joue la malade. Elle joue la malade pour attirer justement cette personne. Alors, je pense que c'est pas que vous rêvez, si vous êtes, vous êtes avec une personne, la personne de vos rêves. C'est ça. D'accord. Ok. Vous pouvez pas le dire avant, les guides. Franchement, me laisser interpréter le truc de travers comme ça. Vous êtes avec la personne de vos rêves, donc qui est, comme je vous l'ai dit, une personne bonne et généreuse et très, très agréable, protectrice et tout ça. Mais elle est tellement bonne, cette personne-là, qu'en fait, il y a dans son entourage une personne qui joue la malade pour attirer son attention. Donc voilà. Mais c'est de la comédie. Et on parle bien d'un piège. Mais lui, il est tellement bon qu'à la limite, il va tomber dans le piège, quoi. On a de tout dans cette vie, dans la société. Ah, la comédie humaine, c'est vraiment. M'étonne pas que Balzac ait pu en écrire des volumes et des volumes, parce que c'est vraiment ça. Hein. On parle en tout cas voilà, la personne qui attendait son, vous voyez, la personne qui a sa flamme jumelle et qui l'attend, là, vous êtes en pause et tout, on vous dit qu'il vous manque, ça évidemment, ça je vous comprends très bien, je sais ce que c'est, et on vous parle de la surprise. Vous allez avoir, en fait, il va vous inviter à une partie de campagne et vous ne vous y attendez pas. Ça j'adore. Oh là, oh, c'est génial. Voilà. Hein. Alors, il va y avoir des révélations importantes pour quelqu'un ici. Ce serait par rapport à la grande comédienne, là, que ça n'étonnerait pas. Oh non, mais vous savez, vraiment, c'est quand même fou. Pour retenir la personne, quoi. Elle joue la comédie. Non, les révélations importantes, c'est que c'est votre hôte qui va venir il va vous allez recevoir sa visite. Et
Je pense il va vous déclarer sa flamme encore, quoi. Il va vous faire montre de beaucoup de tendresse et tout ça. Et bah, alors, vous souffrez de solitude, mais vous inquiétez pas, il vous est fidèle, hein. On a vraiment la carte de la fidélité. Oui, 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 c'est un lien, je vous assure, on ne peut pas aller avec une autre personne. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Non, on ne peut pas, quoi, c'est tout. On aime cette personne-là et pas un autre. Puis alors, c'est pas la peine qu'un autre vienne se pointer parce que alors là, c'est niette, quoi. C'est un lien exclusif, mais parce que c'est un lien tellement fort. Enfin, c'est notre moitié d'âme, quoi. C'est notre moitié. Donc, bah oui, il peut se présenter n'importe qui à côté. Rien à faire. Mais je sais ce que c'est, hein. Je connais très, très, très bien. Et c'est clair et net, quoi. Alors, on va demander encore à d'autres cartes. On va prendre l'oracle des Médéors. Oh non, on va prendre des toutes nouvelles cartes, là, les cartes le tarot nordique. C'est pas un tarot, c'est un oracle. L'oracle nordique. J'ai ma bougie derrière. J'espère que ça va bien, parce que je sens qu'elle est en train de s'éteindre. Ou bien elle s'est déjà éteinte, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ici encore? Allez, voyons. L'inconnu connu. Alors. Là, on est vraiment, c'est très nuancé, hein. Le guerrier protecteur ou le guerrier le malfaisant, quoi. Des conflits. Là, on a affaire à la justice. Là, on revient, je pense, par rapport au sujet du travail, là, hein. Là, on a affaire à la justice. On avait bien vu qu'il y avait la justice qui était probablement quand même, qui devait intervenir. On vous dit que on vous invite à vous lancer dans l'inconnu. On vous invite à vous faire confiance, en fait. On vous invite à sortir de votre zone de confort ici. On avait tout à l'heure l'hérédité. On avait l'idée que c'était quelque chose que vous aviez déjà vécu. Et vous vous êtes repris des habitudes de, comment dire, où vous vous êtes protégé. Vous avez appris à vous protéger. Vous avez mis des barrières, vous avez cloisonné des secteurs de votre vie pour entrer dans une zone de confort. Et là, vous avez peur de vous relancer dans quelque chose en vous disant que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, alors que si, en fait, mais seulement vous ne voulez pas revivre la situation. Et c'est pour ça qu'on a l'inconnu, mais en fait, vous connaissez déjà, vous savez déjà, c'est déjà du vécu. Mais comme ça fait un moment que vous n'avez pas euh, été dans cette situation-là, enfin, vous n'avez pas traversé l'épreuve, c'est comme si vous aviez oublié comment la gérer, quoi. Vous voyez? Je sais pas si c'est clair. Bon. Et là, on a ici, eh bien, on vous invite à vous prendre par à prendre le taureau par les cornes, quoi, à vous prendre en main et à vous faire confiance et à sortir, à y aller, quoi. Hein, donc, on vous invite vraiment à rentrer dans l'action. Et on avait la justice. Donc, si vous aviez l'envie, peut-être, de faire appel à la justice pour obtenir quelque chose qui apparemment n'a pas été juste à votre égard, on vous dit, mais faites sortir le guerrier, allez-y. Parce que peut-être ça aussi, peut-être que vous avez déjà eu à vous confronter aux tribunaux pour régler une affaire qui vous est pas tout à fait inconnue comme ça. Ou peut-être que vous avez déjà eu affaire à la justice dans un certain, un certain domaine, et que là, peut-être que c'est un autre domaine, et vous vous dites, ah, mais j'ai jamais eu à faire à la justice. Eh bien, si.
On vous rappelle que si. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Bon, alors, on a quoi d'autre? Elles sont extrêmement subtiles, ces cartes, hein. Donc, pour comment dire, les interpréter, ouais, hein, quand même. Bon, alors, on a ici l'économie et les revenus. Oui, on a bien vu tout à l'heure que vous aviez des difficultés, hein. Ça, j'ai bien vu ça. Ça, je vais pas pouvoir le montrer parce que ça ne va pas passer, ça. Donc, on vous dit bien, vous allez aller en jugement. Donc, on est bien sur le côté professionnel ici, hein. Vous allez aller en jugement et vous allez obtenir la décision finale. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez obtenir gain de cause. Le jugement, vous allez l'avoir en votre faveur. Attention que les autres ne fassent pas appel aussi. Ça dépend à quel niveau de juridiction vous vous trouvez, hein. Euh, on vous invite à faire attention, à être diplomate dans les échanges que vous allez pouvoir avoir. Soyez diplomate et soyez, j'ai presque envie de dire, et le mot qui me vient, c'est soyez rusé dans votre communication avec, je pense, l'entreprise qui a précédé, qui vous a sans doute mis à la porte. Ça n'a pas été simple avec la première entreprise, hein, de ce que j'ai vu tout à l'heure, en tout cas pour quelqu'un ici. Et on vous dit que vous avez conscience de l'éphémère des choses. Je ne peux pas vous montrer ça non plus, et l'autre encore moins. Que vous avez en fait en vous, on vous invite à faire appel à des connaissances enfouies en vous pour gérer la situation. C'est comme si en fait vous aviez euh, des ressources à l'intérieur de vous pour rebondir. Mais seulement vous avez peur, vous vous bloquez pour faire appel à justement cette force intérieure. Quelque part, c'est comme si vous vous faisiez peur à vous-même, quoi. Vous avez peur de faire appel à vos forces intérieures pour rebondir et pour aller à la bataille pour votre propre protection. Pourquoi? Parce que je n'en sais rien. En tout cas, on vous dit d'avoir conscience des forces qui sont en vous pour justement vous appuyer dessus et pour eh bien, faire confiance et défendre vos intérêts. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas sûre. Bon, ça parlera bien à quelqu'un, j'imagine, mais voilà, ce sont des cartes quand même qui... Voilà, si c'est pas clair, ben, je pense que si, il y en a qui auront compris par rapport à leur situation, hein. Un message des guides, un message des anges, un message de votre âme peut-être. Allez, à nous là, pour la fin. On a un message d'apaisement, vous allez vers votre bonheur. Ça, c'est pour la sphère sentimentale. Le message pour la personne qui galère avec le travail, là, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi. Vous avez peut-être été accusé, vous avez peut-être oui, c'est possible, hein, on n'a pas été juste avec vous. Vous avez peut-être été accusé de fautes qui n'étaient pas les vôtres, que vous n'étiez pas. Je vais réussir à m'exprimer, oui. On vous a peut-être accusé faussement et on vous a fait perdre votre travail pour faute peut-être lourde ou grave, mais que ce n'était pas vous le fautif. On comprend comme ça, hein. On vous invite à suivre votre guidance intérieure, à écouter votre âme et à faire les choses. Voilà, merci. Pour poser les bonnes actions, vous voyez, ce que l'on me dit, c'est que vous allez devoir défendre vos intérêts. D'accord. On a vu qu'en effet, bon, vous étiez, donc, on va résumer. Là, on a quelqu'un qui a perdu son emploi de manière, apparemment, de manière injuste, accusé à tort,
qui a perdu son emploi pour faute lourde ou faute grave ou quelque chose de un peu dans cet acabit. Le voleur, peut-être c'est ça. Il y a eu un jeu. On a vu le jeu, le voleur, on l'a eu tout à l'heure. Vous avez peut-être été accusé de malversation ou d'avoir peut-être touché au compte ou à l'argent de l'entreprise quelque chose. C'est ce qui ressort là, comme ça, quand on fait un résumé hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, vous avez été accusé à tort, on vous a mis à la porte. Vous faites appel à la justice pour défendre votre dossier. On vous dit bien de faire appel à vos forces intérieures. Vous avez donc déjà, en tout cas en vous, une connaissance suffisante pour pouvoir rebondir, tirer à profit des choses. Vous avez des ressources en vous, le guerrier intérieur qui mérite d'être remis, faites-le ressortir, quoi. Hein. Donc, tenez bon, défendez vos intérêts. Vous avez aussi votre guide intérieur, votre guide qui va vous mettre sur la piste pour pouvoir défendre donc vos intérêts. Hein. Vous allez derrière, parce que vous avez postulé ailleurs, bien évidemment, vous allez recevoir donc un nouvel emploi. Vous allez obtenir, vous allez même avoir le choix à faire entre de- de sociétés différentes. Voilà. Et on vous dit, eh bien, suivez votre guidance intérieure. Vous allez recevoir des messages pour vous aider à mieux défendre votre dossier quelque part et à vous orienter vers la bonne entreprise par rapport au choix que vous allez avoir à faire. Mais comme ils me disent, par rapport à le guide, c'est surtout en ce qui concerne la défense de vos intérêts pour défendre le fait que vous n'étiez pas responsable. Mais il y a pourtant bien quelqu'un qui a fait des choses. Ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, peut-être qu'il va falloir eh bien, trouver... Ah oui, alors comment on va faire là? Bon, vous faites face à de la dualité. Hein, vous êtes assez en colère quand même. On vous dit ici, vous avez un message spirituel et on vous avez un message de pardon. Donc, on vous invite à bien pardonner. Hein. Bah, faites les choses qu'il faut faire quand même, mais n'entrez pas en fait euh, dans le ressentiment, dans les rancunes, vous voyez? Et en faisant ça, voyez un peu, en ne rentrant pas dans la rancune, en pardonnant ceux qui ont cru que, voilà, ils vous ont accusé à tort, d'accord? Vous allez en justice, les choses vont se faire, d'accord? En faisant cela, en ne nourrissant pas des rancunes, en pardonnant l'autre, vous allez vers votre abondance. Mais l'abondance, c'est à la condition que vous ne nourrissiez pas de rancune envers votre patron, je ne sais pas, voilà, ceux qui vous ont accusé à tort. C'est Ross, hein, quand même, hein, vous voyez. Vous voyez un peu comment on est quand même, on passe nos épreuves. En ce moment, on est éprouvé. Hein, je peux vous dire que ça, ils nous font passer des tests. Hein. Ben, c'est pour qu'on soit de meilleures versions de nous-mêmes, qu'on soit de meilleurs humains. Oui, comme ça. Faut prendre les choses du bon côté, figurez-vous. On se prend des pavés dans la figure, mais c'est pour nous faire évoluer. Il faut dire merci à l'univers, figurez-vous. Euh, bon, bah écoutez, on n'a pas la même vision des choses que nos guides, enfin, nos maîtres ascensionnés, peut-être. Je sais pas, ceux qui nous font passer des épreuves, quoi. On est à la dure, hein, sur Terre. Bon, ben on est tous dans le même, voilà. On est tous, et puis plus on s'élève dans la lumière, plus on est un travailleur de lumière, et plus on se prend des pavés dans la figure. Donc voilà, oui, et comme ça. Bon, écoutez, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la guidance. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez regardez cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne soirée à vous, encore une fois. Bonne journée sinon. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Je vous aime. Prenez soin de vous.